En le faisant authentiquement. En le faisant véritablement. Il est l'unique Seigneur. Tu n'en as pas deux. Il n'y en a pas trois. Lui seul est le garant de notre vie. Lui seul peut nous sauver, peut nous libérer. Lui seul peut libérer notre vie. La gloire est à lui. L'honneur est à lui. La magnificence est à lui. L'autorité est à lui. Tout est à lui. Tout est en lui. Tout est pour lui. La gloire, l'honneur, pour l'éternité. D'éternité en éternité. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu pour l'occasion qu'il nous accorde de nous retrouver encore aujourd'hui. Nous retrouver pour continuer notre message et notre thème de tous ces jours. Et nous remercions le Seigneur pour la santé qu'il donne à chacun de nous. Pour la force qu'il donne à chacun de nous. Un premier toutes choses. Et aujourd'hui nous allons continuer dans ce sens-là pour donner d'autres explications. Principalement, quel est le rôle que Jésus joue dans ma vie en étant le premier? Parce qu'il est le premier. Quel rôle il joue dans ma vie? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a notre Seigneur Jésus qui joue un rôle capital dans notre vie. Il joue un rôle. Et j'aimerais que nous puissions examiner ça lentement et sûrement. Et comprendre que Dieu a placé les choses de manière particulière. Le Seigneur Jésus joue un rôle capital dans le fonctionnement du système de Dieu. Je l'avais soulevé hier et je le dis encore aujourd'hui. Et je vais revenir avec des détails que Dieu a prévu. Un système dans lequel Jésus devait être le premier et jouer un grand rôle. Et parce qu'il joue ce grand rôle, nous allons aujourd'hui examiner quel est ce rôle qu'il joue dans notre vie. Et nous allons lire un certain nombre de textes pour nous aider à comprendre le rôle qu'il joue dans notre vie. Nous allons commencer par nous donner une idée du fonctionnement du système de Dieu. Avant que je n'entre dans le vif du sujet. Dans Genèse chapitre 8, Genèse au chapitre 8, nous lisons le verset 22 qui est en train de nous fixer pour nous montrer que Dieu travaille dans un système. Beaucoup de gens connaissent ce verset-là. Il est écrit: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur,
l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Amen. Amen. Tant que la terre subsistera, tant que nous sommes dans ce système actuel, le fonctionnement de ce système se fait à 3 niveaux. Le niveau du temps, le niveau de la sémence. Dans la sémence, vous avez la sémence, la production, la moisson et tout ça. Et le niveau du terrain sur lequel cette sémence doit se reproduire. Si vous comprenez ces enjeux-là et vous maîtrisez ce que la parole nous donne comme enseignement, vous allez fonctionner sur cette terre au rythme que Dieu lui-même a préparé pour votre vie. Parce que vous saurez qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps. Deuxièmement, il y a une sémence que je dois mettre dans le temps qu'il faut. Si je vais récolter dans un autre temps. Donc, avoir la notion du temps, c'est quelque chose d'important. Savoir que le temps peut passer sans que je ne fasse rien. Mais si je respecte le temps, il y a le temps pour semer. Je dois semer en ce temps-là pour que le temps de moisson, je puisse moissonner. Mais si je rêve dans le temps, je n'aurai rien au bout du temps. Je dois savoir quel est l'acte que je dois poser dans le temps pour que j'obtienne dans le temps ce dont j'ai besoin. Et quel est le terrain sur lequel je dois nécessairement évoluer pour que je produise dans le temps. Avec ces 3 éléments, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons découvrir que même dans ce système, Jésus a le premier rôle, il a la première place. Et parce qu'il a la première place, et il joue un rôle capital dans le temps, dans la production et dans le terrain, je viens annoncer à quelqu'un que le temps arrive pour que tes rêves se réalisent et que ta vie change. Même lorsque tu ne pensais pas que ça pouvait se réaliser de cette manière. Je me demande si tu croises les mains pour attendre le temps. Le temps ne t'attendra pas. Il y a un temps à ta disposition. Il y a des choses que tu ne peux plus jamais attendre. Il y a des choses que tu peux posséder quand tu veux les posséder. Et je vais vous emmener dans une certaine lecture. Je préfère donner la parole de Dieu pour que nous puissions bien comprendre ces choses. Matthieu chapitre 13, versets 8 à 11. Ici, j'introduis simplement ma petite notion avant d'entrer dans les détails. Matthieu chapitre 13, versets 8 à 11. Il est écrit ceci. Matthieu chapitre 13 parle de la parabole des semeurs. Et moi j'ai pris juste la fin de cette parabole-là. Il dit, une autre partie tomba dans une bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné.
Quelqu'un peut dire Amen très bien. Amen. Voici un mystère. Et Jésus est en train de communiquer ce mystère en parabole. Il est en train de libérer un mystère sous forme de parabole. Et dans cette parabole, il donne tout ce dont je viens de parler ici. La notion du temps, la notion de la sémence et la notion de la production et du terrain. Il donne la parabole du semeur qui a semé. La première partie est tombée sur une terre et elle n'a pas pu évoluer. Le grain là n'a pas pu évoluer. Quelqu'un a consommé ça. Ça représente aussi des semences qui disparaissent comme ça parce que quelqu'un dans le système. Mais une autre grain est tombée sur un terrain. Ça n'a pas pu s'enraciner sur le terrain. Et ça a disparu. La troisième est tombée sur un terrain. Ça s'est enraciné. Mais ça n'a pas produit. Simplement parce qu'il y avait un problème. Donc vous voyez déjà dans le système de Dieu, vous pouvez apparaître en un instant et disparaître. Tout comme vous pouvez rester et résister et aller jusqu'au bout. Et donc troisièmement, la semence est tombée sur un terrain favorable. Mais ce n'est pas chaque semence qui a donné la même quantité. Le grain de maïs ici a donné 100. L'autre là a donné 60. Sur le même terrain. Et l'autre a donné 30. Sur le même terrain. Donc, il y a des mystères comme Jésus dit, pour qu'eux ne comprennent pas. Mais à vous, cela a été donné de comprendre le mystère. Voilà pourquoi je parle de ces trois choses-là. Il est le premier dans le temps. Il est le premier dans le système de la semence et de la moisson. Et il est le premier, le véritable terrain sur lequel vous pouvez s'aimer et ne jamais manquer la semence. En fait, j'ai fini mon message. Et quelqu'un a très bien compris ça. Mais retournons dans les détails pour que vous puissiez comprendre. Notre Seigneur, il est alpha et il est oméga. Il peut commencer et terminer. Il est le commencement et il est la fin. Avec lui, le temps commence. Avec lui, un mauvais temps aussi peut se terminer. Il est écrit ceci, quelques passages de la Bible. Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Il est écrit ceci. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Quelqu'un ajoute Amen. Amen. Quelqu'un répète un peu un Amen. Amen. Au commencement, c'est lui. Rien de ce qui a commencé ou ce qui a existé n'a existé sans lui. Il est alpha pour toute la création. Il a commencé tout. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour libérer les captifs et proclamer une année de grâce de l'Éternel. Dans Luc chapitre 4, le verset 20,
Tout le monde lisait ce passage-là. Mais quand son jour est arrivé, il a lu ce passage. Et à la fin, il a dit ensuite, il roula le livre. Il l'a remis au serviteur. Et il s'est assis. Et tous regardaient, avaient les yeux sur lui dans la synagogue. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole que vous avez entendue, elle s'accomplit. Donc avec lui, ce qui est écrit à ton sujet peut commencer. Je ne sais pas si tu comprends. Avec lui, une promesse longtemps endormie en ce qui te concerne peut reprendre vie et peut commencer à s'appliquer dans ta vie. Il est le commencement de tout. Et nous le prêchons comme commencement. Quand tu le reçois comme commencement, tu peux commencer quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, nous les hommes, nous opérons au niveau purement matériel de ce pouvoir-là. Parce que si on décide que demain on fête, on va fêter. C'est le temps que tu crées. C'est toi qui décides. Il y a des choses que tu décides de l'autorité que Dieu t'a donnée, avec la liberté que tu as, dans le temps que tu veux, et tu le fais. Alors si toi tu peux le faire, tu décides que dimanche on va fêter l'anniversaire de tout ce monde-là. Et puis on se réunit dimanche, on fête, on boit, on mange, on danse, on s'en va. Si tu peux décider sur le temps matériel, lui aussi peut décider ça mieux encore que toi. Que certaines choses spirituelles deviennent des réalités dans ta vie. Que les rêves deviennent des réalités dans ta vie. Que des choses qui naviguent dans l'espace et qui attendent le temps qui se trouvait en lui, le temps de commencement. Je le proclame pour quelqu'un parce qu'il est présent au milieu de nous. Parce que c'est lui que nous prêchons. Que ton temps arrive. Nous le proclamons au nom de Jésus. Parce qu'avec lui le temps commence. Et le temps de nouvelles choses. Le temps de choses agréables. Avec lui, le nouveau temps peut commencer. Avec lui, des choses incroyables et impossibles peuvent commencer. Il a transformé la vie des gens par sa présence. La guérison a commencé par sa présence. La résurrection est arrivée par sa présence. La multiplication des pains a eu lieu par sa présence. Le temps où le pain s'est vu en mesure de nourrir autant de personnes est arrivé en sa présence. Qu'il déplace les limites de ta vie. Le temps est arrivé pour que les barrières de ta vie soient déplacées. Pour que les impossibles de ta vie deviennent possibles. Parce qu'il est écrit, lorsque tu pries, crois. Donc le temps là, c'est toi qui dois le créer avec la foi. Parce que sur le plan physique, tu es déjà capable de créer ce temps là. Alors tu dois en son nom provoquer sur le monde physique des choses que tu as déjà reçues dans le monde spirituel. Il est écrit quand tu pries, crois que tu as déjà reçu la chose. Parce que sur ce temps-là, sur ce plan-là, le temps c'est le présent. Crois que tu as reçu et commence à provoquer ça sur le terrain de la vie matérielle pour voir que ces choses peuvent devenir des réalités. Au lieu d'attendre que quelqu'un viendra provoquer ça pour toi, Christ peut le faire pour toi en un instant. Rappelez-vous, la maman de Jésus a dit ça aux gens qui fêtaient dans un mariage. Ils n'ont plus de vin. Est-ce que mon temps n'est pas encore? Et Marie savait que le temps de ce monsieur peut arriver n'importe quand. Il dit aux autres, quand il va vous dire quelque chose, faites-le.
Parce que le temps arrive quand il dit. Quand il dit, c'est ça le temps. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors Jésus leur dit, remplissez. Remplissez. C'est le temps de remplir. Ils ont rempli. Ils attendent les instructions. La suite. Avec Dieu, le temps vient. Avec sa parole, je prie que quelqu'un commence à proclamer la parole de Dieu, commence à obéir simplement à la parole pour créer le temps nouveau dans sa vie. C'est ça le temps de la semence. La nouvelle saison, c'est la saison que tu commences avec la foi en Dieu. Puisez maintenant. Allez donner à l'organisateur. Il va donner à l'organisateur. L'organisateur déclare que ce vin, il est meilleur que ce qu'on venait de prendre. Or, dans la production du vin, c'est le vieux vin qui est mieux que le nouveau. Mais Jésus, dans le temps nouveau, il crée un nouveau vin qui est de loin meilleur que le vieux vin. Ceci veut dire que dans ta vie, il y a des choses que tu as appréciées. Mais quand lui vient, il va créer des choses qui vont dépasser ce que tu avais apprécié. Oh, je demande et je proclame que ce temps est en train d'être créé dans la vie de quelqu'un. Ce temps se fait créer maintenant. Pendant que tu es en train de se dire, ah, moi aussi je pense que ça c'est pour moi. Qu'il te soit fait. Est-ce que cette déclaration est dans le futur ou dans le passé? Quand tu crois, on te dit, il te sera fait, qu'il te soit fait, comme tu crois. Ta foi t'a guéri dans le passé. Qu'il te soit fait. Avec celui qui crée le nouveau temps. Le nouveau temps a un vin nouveau de loin meilleur que le vin. Et au commencement, il était là. Il était au commencement. Le deuxième élément. Et le premier, c'est celui du temps. Tu dois croire que moi, mon temps est déterminé quand Dieu me parle. C'est pas quand j'imagine des choses. Quand il me dit, crois, tu crois. Prends, tu prends. Lève-toi, tu te lèves. Prends ton lit et marche, tu prends. Sois béni, je suis béni. Reçois, je reçois. Bois, je bois. Pars, je pars. Et le temps est créé par la parole. Vous n'avez pas entendu qu'au départ de la création, dès que la parole a commencé à créer, on a commencé à dire, il y eut un soir et il y eut un matin. Le premier jour commençait avec le soir. Parce que le soir, c'est le temps où Dieu venait consulter le couple. Il venait le soir. Et le matin, c'était un jour qui était déjà passé. Bien sûr que nous vivons après avoir renversé toutes choses. Mais quelle que soit la nuit qui t'arrive, ça n'emportera pas ta vie. Parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent le matin. Le matin, ça se renouvelle. Deuxième aspect.
il est dit que la semence est très importante. Ce qui est semé aujourd'hui va influencer l'avenir demain. Donc dans le plan de Dieu, la notion de la semence est capitale. Parce que la semence détermine ce qui va arriver demain. Et Jésus, notre Seigneur, il est à la fois le semeur, il est aussi la semence. Vous pouvez imaginer ça? Il est le semeur, mais il est aussi la semence. Je peux vous le prouver, ce n'est pas moi qui le dis. Nous, si nous sommes la semence, parce que nous sommes issus de lui. Lui, il est la première semence et nous, nous venons comme la production de la première semence. Les prémices de cette première semence. Quelques textes de la Bible pour nous aider. Matthieu chapitre 13. Je le lis en vrac comme ça et puis on va progresser. Matthieu chapitre 13. Verset 36 à 39. Il explique la parabole, une parabole là de la semence. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples approchèrent en lui disant: explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans les champs. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Donc c'est qui? C'est lui. Il est le semeur. Imagine-toi, il est ton semeur. Il est ton semeur à toi. Il te sème. Ah. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Point. Si simplement expliqué. Il a dit, il y avait un semeur qui a semé les blés dans un champ, et puis un mauvais est venu aussi semer les mauvaises herbes. Ça a commencé à pousser ensemble. Et puis les gens ont dit: ah, mais il faut déraciner les mauvaises herbes pour laisser les blés libres pour pousser. Il dit non, laissez-les ensemble. Parce que si vous déracinez les mauvaises herbes, c'est tellement attaché avec les blés que vous risquez de déraciner aussi les blés. Voilà pourquoi Dieu des fois a pitié de ton oncle sorcier là. Parce que tes études sont liées à son minerval. S'il l'enlève, toi tu n'as plus de minerval. Tu es aussi déséquilibré. Mais son pouvoir sorcier ne peut rien sur toi. Parce que vous êtes deux natures différentes, deux espèces différentes. Et si toi tu es la semence de Dieu, tu n'échoueras jamais. Tu accompliras la volonté de Dieu parce que c'est lui qui t'a semé. Tu appartiens à ton semeur. Et partout il t'enverra. C'est lui qui te sèmera dans cet endroit-là. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'a pas peur de ceux qui évoluent avec nous ensemble. Même s'ils ne croient pas en Dieu, même s'ils réussissent dans la fraude, je ne l'envierai jamais. Je ne suis pas de son espèce. Je ne suivrai pas ses
habitudes. Moi, je produis le blé. Lui, il produit des épines. Parce qu'à la fin de sa vie, on doit le brûler, on va le jeter dehors. Mais lui aussi, Jésus, il est la première semence. Lui-même. Il le dit dans Jean chapitre 12. Il le dit dans Jean chapitre 12. Verset 23 à 24. Il parlait de sa mort que nous célébrons avec Pâques. Jésus, Jean chapitre 12, verset 23 à 24. Jésus leur répondit: l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Quelqu'un peut dire véritablement Amen. Amen. Il parlait de sa mort comme semence. Si le grain qui tombe par terre ne meurt pas, il ne portera pas de fruit. Mais s'il meurt, il va porter du fruit. Donc moi je suis le fruit de sa mort. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Avant que je ne devienne la semence de Dieu dans le monde, je suis descendant de Christ comme première semence que Dieu a placée dans le monde. Il a planté dans le monde pour semer le salut, pour changer l'identité de l'homme. Et quand il est ressuscité, il a produit tous ceux qui croient en lui. Et quiconque croit en lui devient comme lui. Porte en lui la vie qu'il avait. Il est écrit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En lui était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. En d'autres termes, en lui était la vie. Quand il est mort, il a transféré, il a reproduit cette vie-là. Pour quiconque croit reçoit aussi cette vie et devient la lumière du monde. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Tous ceux qui le reçoivent reçoivent la vie et deviennent la lumière dans le monde. Donc il est mort, il s'est reproduit et sa vie est devenue disponible à quiconque croit. Le transfert se fait par la puissance du Saint-Esprit au travers de la parole qui était au commencement. Au commencement était la parole. Elle était Dieu. Elle était avec Dieu. Ce qui a été créé par elle. Et cette parole est devenue chair. Nous la connaissons comme Christ et Jésus. Quand nous la prêchons, elle est au commencement de la vie de quelqu'un. Si quelqu'un reçoit de la même manière que le monde a reçu la parole et a été créé, celui qui reçoit l'évangile reçoit la vie et porte en lui la vie. Et cette vie commence à briller dans le monde. Là où il y avait des ténèbres, on démontre que cette qualité de vie ne respecte pas la sorcellerie, elle ne craint pas la magie, elle ne tremble pas devant les maladies, parce qu'elle est un produit divin qui doit briller dans le monde. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un est en train de me comprendre. Et parce que il est la première semence
de la vie dans le monde, c'est lui. Et si nous aujourd'hui, nous devenons la sémence de Dieu dans le monde, nous portons la vie de Dieu. Et nous devons briller avec ça. On n'a pas peur de ceux qui poussent à côté de nous. On n'a pas peur de ceux qui se croisent dans les racines avec nous, qui puissent la même sève, le même sel minéral avec nous. On n'a pas peur de... On est dans un même bureau. Celui-là, il est endiablé. Moi, je suis encristé. Je m'en fous de là où il a dormi. De là où il a passé la nuit. Même s'il a dormi dans une tombe, la tombe qui se charge de ma vie a déjà été ouverte. Et celui qui vit en moi est au ciel. Il est à la droite du Père. Il règne. Il décide. Quand il dit un mot, la chose arrive. Quand il commande, les choses existent. Il est la source de toute existence. Et avec lui, je peux provoquer l'existence. Quelqu'un peut comprendre. Matthieu chapitre 9, verset 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue de foule, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Père de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. D'après Jésus, le travail qu'il a fait, il a sémé. Et parce qu'il a sémé sa vie dans le monde, nous pouvons moissonner. Nous allons moissonner quoi? Nous allons moissonner quoi? Ici, ce n'est pas la moisson de la fin du monde. C'est la moisson des temps. La moisson des temps. Par son corps, il a sémé la guérison. Moi, je moissonne la guérison. Il a sémé la mort. Moi, je moissonne la vie. Ce qu'il a sémé dans sa personne, c'est la vie divine qu'il a sémé. Et moi, je dois moissonner. Et parmi les choses que je moissonne, c'est la capacité de transformer la vie de quelqu'un qui devient aussi chrétien. Donc je peux parler à quelqu'un qui était un pécheur, devient aussi chrétien. Il dit la moisson est grande. Pourquoi? Il a vu des gens blessés, abattus, comme des brebis sans berger, les malades, les affamés. Tout ça, il appelle ça la moisson. Il dit que si nous aidons les malades, nous sommes en train de moissonner pour l'honneur de Dieu notre Père. Si nous guérissons les malades, nous les moissonnons pour la gloire de Dieu. Si nous nourrissons les affamés, nous les moissonnons pour la gloire de Dieu. Ils vont louer Dieu parce qu'ils vont comprendre que c'est Dieu qui les a visités. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a fait un travail et nous bénéficions de ce travail-là pour faire des miracles. Pour faire des miracles. Les miracles que nous faisons, c'est le résultat de la moisson de ce que Jésus a fait. Il est écrit, il était comme une pousse dans un désert. Et personne ne faisait attention. Pourtant,
C'est de nos péchés qu'il se charge. Et aujourd'hui, la paix qui est sur nous vient sur nous parce que la condamnation est tombée sur lui. Et à cause du travail de son âme, plusieurs seront sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que Jésus est mort. Parce qu'il a dépouillé les autorités, les dominations à la croix. Moi, je peux chasser un démon dans la vie de quelqu'un. Je moissonne la délivrance de quelqu'un parce que Jésus a semé de sa vie à la croix. Je suis moissonneur en même temps que je suis une semence. Vous comprenez le mystère du royaume de Dieu? Je suis une semence dans le terrain parce que Dieu m'a placé pour produire le fruit. Mais je aussi suis moissonneur de ce que Jésus a semé, dans le sens que je peux utiliser sa vie pour produire les miracles aujourd'hui. Donc je ne vis pas avec mes pensées au niveau humain. Je vais relever le niveau de ma vie au niveau spirituel. Nous verrons ça les jours qui viennent pour montrer comment Jésus nous a rétablis spirituellement pour que nous puissions fonctionner dans notre esprit. Mais je vous appelle moissonneur. Tu peux déclarer la parole de Dieu et des choses qui ne marchaient pas commencent à marcher. Tu peux provoquer dans la vie des individus la précipitation des bénédictions et arrêter le temps de malédiction dans la vie des individus. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et libérant ceux qui étaient dans les ténèbres. Parce que Dieu était avec lui et il nous a envoyés. Il nous a envoyés pour moissonner ce que lui a fait comme travail. Il y a un passage qui dit: je vous ai envoyé moissonner dans un champ que vous n'avez pas travaillé. Vous n'avez pas semé. Mais je vous envoie simplement pour moissonner. Parce que lui a semé. C'est dans le mystère du royaume de Dieu. Il a semé la vie. Il a semé en détruisant le diable. Il a semé la victoire. Et nous devons moissonner ça obligatoirement. C'est une moisson qui n'attend pas une saison. Nous sommes déjà dans la saison de la moisson. Parce que Jésus dit, la moisson est... la moisson est grande, mais il y a combien d'ouvriers? Très peu d'ouvriers. En d'autres termes, il y a des âmes qui attendent seulement que tu dises Jésus t'aime. En d'autres termes, il y a des démons qui attendent seulement que tu dises out. Il y a des maladies qui attendent simplement que tu dises disparaît de cet endroit. La moisson, elle est très grande. Et nous sommes les moissonneurs. Mais tu ne peux pas être moissonneur de toi-même. Il est écrit prier le Père pour qu'il fasse quoi? Il envoie. Il envoie. Tu ne peux pas aller de toi-même. Il doit te mandater. Il doit t'accorder l'esprit et la force. Et il est écrit ici, Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, versets 6 à 8.
Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. En chemin, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il a donné l'ordre, moissonnez. Guérissez les malades. Si tu n'es pas envoyé, tu ne vas pas le guérir. Mais si tu es envoyé, tu vas le faire. Mais comment tu peux être envoyé? Disponibilise-toi. Me voici. Me voici. Il y a beaucoup de vies qui sont troublées parce qu'elles ne sont pas utilisées pour Dieu. Vous êtes là. Vous pensez que c'est les autres seulement qui doivent travailler, qui doivent prier, qui doivent faire quelque chose. Mais vous êtes plus dans les affaires. Alors qu'on prie un peu pour toi pour réussir. Oui, on priera pour toi, tu vas réussir. Mais il y a des choses que tu dois déclarer toi-même. Lorsque tu sens qu'il y a des choses surnaturelles, nous tous, nous sommes sacrificateurs. Il a fait de nous tous des sacrificateurs. Ce que tu bénis est béni. Ce que tu détruis est détruit. Ce que tu annules est annulé. Donc la force que tu penses que les autres ont, toi aussi tu as ça. Je parle à quelqu'un ici. Toi aussi tu as ça. Et refuse le langage du diable qui vient te dire non, tu es fatigué. Tu as longtemps cherché, mais maintenant tu es fatigué. Rien ne marche. Je suis sur un terrain de la moisson. Dieu, ouvre-moi les yeux. J'ai longtemps attendu sans moissonner. Mais donne-moi la capacité de moissonner. Je dois moissonner les bénédictions que tu as prévues pour moi. Ma vie doit changer quelque part. Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. Et je vais attendre que tu me diriges. Oh, que Dieu te bénisse. Lorsque Jésus a compris que le temps était arrivé pour qu'il puisse mourir, la Bible dit qu'il a même tremblé un moment donné de tristesse. Dans Matthieu chapitre 12, il dit, oh Père, délivre-moi. Et puis on a entendu une voix, je te délivre, je te délivrerai toujours. Les gens se sont dit, un ange lui a parlé. Il dit non, cette voix-là que vous avez entendue, ce n'est pas pour moi. C'est pour vous que vous sachiez que je suis en relation directe avec quelqu'un. Je peux lui parler à haute voix, lui aussi me répond. Il n'y a jamais eu des gens sur la terre qui ont parlé avec le ciel et le ciel répond. En présence des gens, le Père n'a jamais hésité de s'exprimer. Lui qui a parlé à Israël à la montagne de Sinaï, à des fois rares que Jésus s'exprimait, il répondait sur le champ. Que vos prières soient exaucées. Voici bien aimé le temps. Il est le commencement. Il peut commencer un nouveau temps avec toi. Il peut créer un nouveau temps pour toi. Il peut créer de nouvelles choses dans ta vie. Ne reste jamais victime du temps passé. Il existe encore un temps pour toi aujourd'hui. Les nouvelles choses que tu rêves peuvent devenir des réalités aujourd'hui. Alpha. Et des mauvaises choses déplorables de ta vie peuvent s'arrêter aussi. Parce qu'il est Oméga. Mais toi-même, à son image, tu es une sémence. Tu es une sémence qui ne peut jamais mourir, mais qui doit donner le fruit. Maintenant le terrain. Le terrain. Le terrain où Dieu nous envoie.
Il a été le premier à naviguer sur ce terrain-là. Le monde. Jean chapitre 16. Verset 32 à 33. Jean chapitre 16, 32 à 33, vous savez, il dit, voici que l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté, et vous me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. J'ai fait quoi? J'ai vaincu le monde. C'est lui qui est sur le terrain de la solitude et de la multitude d'ennemis. Il dit, je serai resté humainement seul. Et vous tous, vous allez me fuir. Mais je ne serai jamais seul. Parce que mon Père est avec moi. C'est comme pour vous dire, vous aussi sur ce terrain, vous vous retrouverez des fois seul. Tout le monde vous abandonne. Tout le monde vous fuit. Abandonner, c'est une chose. Fuir, c'est une autre chose. Quelqu'un qui t'a abandonné peut faire semblant d'être avec toi. Mais quelqu'un qui te fuit, il t'évite. Il t'évite. Et la Bible dit, il y aura des gens qui feront ça dans votre vie. Ne vous découragez pas. Prenez courage. Même seul, vous allez vaincre. Parce que moi, qui suis le premier, la première semence que Dieu a envoyée dans le monde, j'ai vaincu le monde. Avec moi, vous vaincrez le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu sembles être seul, c'est une réalité humaine, mais elle n'est pas une réalité spirituelle. Tu n'es jamais seul. Dieu est avec toi. Dieu est pour toi. L'ange de l'Éternel est avec toi. La protection de Dieu est à ta disposition. La miséricorde de Dieu est à ta disposition. Les anges qui apportent la miséricorde sont là. Les anges qui apportent la délivrance sont là. Les anges qui assurent la sécurité sont là. Il n'y a pas un qui a toutes ces missions-là. Chacun a des missions différentes. Et tu peux être servi par tous ceux-là. C'est des messagers de Dieu. Et tu ne seras jamais seul. Et puis la suite, c'est que le monde ne te vaincra pas. Tu vaincras le monde. Tu vaincras la crise du monde. Tu vaincras les ennemis du monde. Tu vaincras les défaites du monde. Tu vaincras les souffrances du monde. Tu vaincras les attaques du monde. Tu vaincras la solitude du monde. Tu vaincras les incompréhensions du monde. Tu vaincras les maladies du monde. Tu vaincras les puissances de ce monde. Tu vaincras les ténèbres de ce monde. Tu vas rester dans la victoire. Parce que tu es une sémence de victoire. À l'image de celui qui t'a précédé, qui lui a vaincu le monde. Il dit encore ceci. Matthieu chapitre 16. Matthieu 10. 16 à 19. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leurs synagogues. À cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs et devant des rois pour leur apporter votre témoignage.
à eux et aux non-juifs. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera communiqué, vous sera donné au même moment. Amen. Amen. Les Juifs qui étaient là avec Jésus ont reçu la mission qui nous donne une image du terrain. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Cela veut dire que nous les chrétiens, nous avons une simplicité qui nous fait passer pour des gens vulnérables. Parce que notre puissance n'est pas physique. Nous n'avons pas besoin de cornes pour nous défendre contre les loups. Parce que notre sécurité est fondée sur les voies. Les voies. Ah. Quand la brebis crie, le berger fait quoi? Il intervient. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Le loup moins intelligent qui va vous provoquer. Dès que tu vas crier, ce loup-là n'aura pas affaire à toi. Il aura affaire au berger qui vient avec deux choses. Le bâton et la houlette. Il va récupérer la brebis avec la houlette et il va utiliser les bâtons contre les loups. Bien-aimés dans le Seigneur, je proclame que Dieu qui vous protège doit donner une forme de bigogo à tous ceux-là qui veulent vous créer des ennuis. Il va gogoler quelqu'un pour ne pas te créer des ennuis. Vous marcherez sur les serpents, vous marcherez sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Soyez prudents comme des serpents. Prudents comme des serpents. Quelle est la prudence du serpent? C'est de mordre le premier. Même si tu vas le tuer, mais son venin fonctionne déjà dans ton corps. Le temps où il est en train de fuir, que tu le poursuis, le venin t'atteint et tu tombes. Donc avant même qu'un sorcier ne m'envoûte, je déclare déjà la défaite. Est-ce que vous comprenez cela? Donc je dois précéder avec mon pouvoir, déclarer la défaite de cette personne-là. Avant même qu'il puisse me menacer. Voilà, donc si vous êtes en train de pleurer parce que le loup vous a grondé, c'est que vous n'avez pas la prudence que vous devez avoir pour précéder les intentions de ces gens. Il y a des gens qui ont des mauvaises intentions et vous avez le Et Jésus a déjà vaincu là où le diable veut t'amener. Il a déjà vaincu. Il est sorti vainqueur. Donc où est-ce qu'il va t'amener que Jésus n'est pas allé? Qu'est-ce qu'il va imposer sur ta vie que Jésus n'a pas vaincu? Je le déclare dans le nom de Jésus. Il a été le premier dans la victoire. Et toi tu es le suivant en ce qui te concerne. Rien ne pourra t'empêcher d'aller de l'avant. Les choses que tu traverses sont temporaires.
temporel. Mais un temps viendra où l'agneau de Dieu manifestera dans ta vie qu'il est l'agneau de Dieu, mais pas l'agneau de Judas. Il est de ce côté-là, c'est un lion. Devant Dieu, c'est un agneau. Quand tu regardes dans la direction de Dieu, tu vois un agneau. Et cet agneau-là, je vais lui régler le compte quand je le verrai. Mais devant toi, ce n'est pas un agneau. C'est un lion. C'est un lion. Il ne faut pas confondre ce qui est devant Dieu et ce qui est devant toi. Devant Dieu, nous sommes des esclaves. Nous obéissons à tout ce qu'il nous dit. Mais devant le monde, nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes de ceux qui exercent le pouvoir. Devant Dieu, nous sommes humbles. Mais devant le monde, on n'est pas humble. On est capable d'imposer le pouvoir de Dieu. On n'est pas humilié devant n'importe qui. Devant Dieu, nous sommes obéissants. Devant le monde, nous sommes désobéissants. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses-là. Il ne faut pas confondre ces choses. L'attitude que tu as devant Dieu, il faut être humble. Je te kébisse pour que tu te rendes compte que l'attitude que tu as devant Dieu n'est pas la même attitude que tu dois avoir de porter. Il faut être simple, pur comme des colons. Devant Dieu. Mais dans le monde des serpents, mordant, même si tu es poli devant ceux qui te menacent, mais tu n'es pas obligé de te soumettre. Nous sommes des résistants polis. Vous savez, la chèvre, elle ne te dira jamais non. Elle a une façon de dire que je ne vais pas là où tu m'amènes. Elle tombe, elle écarte les pattes. Tu l'amènes, elle tombe. Mais de dos ici, tu ne peux pas le pousser. Et tu as du mal, tu dois d'abord le redresser. Et puis tu le conduis. Mais quand elle refuse, je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des gens qui n'ont jamais vu ça. Qui n'ont même aucune image de ce que je dis. Faites un peu un tour dans les villages. Vous allez comprendre. Faites toujours ville. Des fois, on devient trop ville quand on est trop ville. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un qui a joué le rôle pour ouvrir le temps, pour créer la saison dans ta vie. Il l'a fait, il le fera toujours. Aujourd'hui, tu peux lui demander de créer une nouvelle saison, il le fera. D'apporter de nouvelles choses dans cette nouvelle saison. Il va le faire parce qu'il est le premier. Il est le premier. Et même le monde sait que c'est lui qui est venu changer les conditions et créer le temps dans le monde. Si les hommes n'ont pas le temps pour toi, il a tout le temps pour toi. Il peut donner du temps pour toi. Il y a des récits de la Bible qui me choquent. Jésus est en train d'aller à Jérusalem. Il a la mission d'aller mourir pour l'humanité. Il est pressé pour aller donner sa vie. Il passe au niveau de Jéricho. Pressé d'aller vers Jérusalem. Il doit arriver là-bas, donner sa vie. La saison de s'offrir est arrivée. Une personne derrière dans la foule. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ah, toi là, tais-toi. Mais tu cries pour rien. Fils de David. Il s'arrête. Est-ce que c'est un commerçant qui l'appelle?
C'est un riche qui l'appelle. C'est quelqu'un qui veut lui donner quelque chose. Il retourne. Pendant tout ce temps, il suspend tout ce qu'il devait faire d'important pour donner son temps à ce monsieur qui avait des problèmes. En train même de l'attendre. Il dit, même les gens qui le connaissent, ils t'attendent. Bartimée est allé si Bartimée a retenu la marche de Jésus, qui allait dans une direction pour des choses importantes, il ne peut pas s'arrêter un instant. J'ai mal au cœur. Le niveau de notre foi, des fois ça me fait peur. Des fois ça me fait pleurer. 10 ans que j'ai prêché ici, il y a des gens qui sont restés les mêmes, avec les mêmes problèmes. Des fois je me demande s'il faut continuer à le faire ou s'il faut carrément abandonner. Nous aussi on est tentés. Une fois j'ai eu cette pensée-là, le Seigneur m'a dit c'est le diable. Il faut lui résister. Sinon j'étais découragé. Comment se fait-il que quelqu'un vient au culte depuis 2010 jusqu'à 2020, il reste toujours. D'ailleurs il continue même à multiplier de mauvais actes. Donnez-nous quand même le courage en montrant que vous portez cette parole dans votre vie. Que nous puissions croire que nous sommes utiles quelque part en train de faire quelque chose. Si on apprend que la vie de quelqu'un va toujours de mal en pire, alors bien, je ferme la parenthèse. Là, je parlais à la manière des hommes. Mais mon service est à Dieu. Je fais ce qu'il me demande de faire. Le reste, ça ne me concerne pas. Mais quand je regarde ça, je me dis que Dieu soit loué. Parce qu'à côté de ça, j'ai aussi vu des gens venir de nulle part et devenir très importants dans la même salle, dans le même champ. Je vous exhorte. Je vous exhorte. S'il vous plaît. Jésus était le premier. Vous êtes le suivant. Le temps est à vous. Vous êtes sa nouvelle sémence dans cette saison. Vous devez porter de fruits et vous devez moissonner ce qu'il a voulu que vous moissonnez. Voilà, tu as entendu que Dieu bénisse. Que tu sois au milieu de loups, que tu sois dans le monde troublé, la main de Dieu restera avec toi, te gardera et te soutiendra et provoquera la gloire de Dieu dans ta vie. Car Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire, que cette gloire se manifeste, parce que lui était le premier à être glorifié. Après avoir terminé le travail ici, c'est ton tour d'être glorifié en manifestant ta foi. Est-ce que tu peux te tenir debout pour un temps? Que nous puissions prier le Seigneur. Dire, Seigneur, je crois en ce nouveau temps. Je crois que le temps nouveau est arrivé pour moi. Et je peux provoquer avec toi ce temps nouveau. Parce que tu es Alpha. Et tu es aussi Oméga. Tu es la première sémence réussie qui a apporté la vie dans le monde. Et moi j'ai reçu cette vie comme une nouvelle sémence de ta part. Et je veux aussi manifester la vie avec toi. Quel
que soit le terrain sur lequel tu m'envoies, la victoire est assurée par ta présence dans ma vie. Ça, c'est une sorte de prière que j'aimerais que nous puissions faire. Mais est-ce que tu peux élever ta voix pour commencer à dire merci à Dieu pour ce qu'il fait pour toi, pour ce qu'il continuera à faire pour toi. Pour ce qu'il fait, pour ce qu'il continuera à faire. Dis-lui merci. Dis-lui déjà merci. Et commence à l'invoquer pour le temps présent. Il y a des choses qui doivent se réaliser dans ta vie. L'heure est venue pour que la main de Dieu s'associe à ta prière, pour que la puissance de Dieu s'associe à ta foi, pour créer un temps de miracles, un temps de commencement des choses qui ont tardé. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Tout le temps ne doit pas rester le même. Tout le temps n'est pas pour souffrir. Tout le temps n'est pas pour manquer. Il va créer un nouveau temps pour toi. Tout le temps n'était pas le même pour Bartimée. Sa présence a créé un nouveau temps. Tout le temps n'est pas pour rester mendiant. Tout le temps n'est pas pour rester défaillant. Tout le temps n'est pas là pour rester chercheur à vie. Non. Je proclame que le nouveau temps est arrivé. Le temps de trouver. Le temps de recevoir, le temps d'expérimenter, le temps de multiplier, le temps de réaliser, le temps de recevoir par la foi. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. J'appelle cette chose-là que tu attends. Je l'appelle maintenant. Qu'elle fasse mouvement vers ta vie. Au nom de Jésus, que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus, que la gloire de Dieu éclate, que la honte de ta vie soit dissipée dans le nom de Jésus, que les attentes de ta vie soient réalisées. Nous provoquons ces choses. Nous déclarons ces choses. Au nom de Jésus. 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 Tu auras des tribulations, mais pas pour disparaître. Ça sera pour les vaincre. Christ a vaincu toute forme de tribulation. Tu vaincras aussi. Il a vaincu le monde. Toi aussi tu vaincras le monde. Ça commence aujourd'hui. Quel est ce problème que le monde a imposé dans ta vie? Quel est ce problème que la nature a imposé dans ta vie? Quel est ce problème qui crie encore dans ta vie? Quel est ce problème qui bloque ta vie? Il a vaincu le monde. Il a vaincu les maladies. Il a vaincu les démons. Il a renversé les trônes, les puissances, les autorités. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable. Il est capable
Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Et il est présent. Veux-tu être guéri? Invoque-le encore. Invoque-le encore. Invoque-le encore. C'est en train de réaliser que l'esprit veut libérer une puissance en ce moment. Veut libérer sa puissance en ce moment. Libère ta puissance. Libère ta puissance. Libère ta puissance. Libère ta puissance. Que les chaînes tombent dans la Je commande aux chaînes de tomber dans le nom de Jésus. Je commande aux chaînes de tomber dans le nom de Jésus-Christ. Je sens que l'esprit veut toucher quelqu'un pour dire le temps de sortir est arrivé. De sortir de ta tombe. De sortir de ta mort. De sortir de ta misère. De sortir de ton blocage. Oh, il y a une main qui est en train de toucher ici. Une main qui est en train de toucher ici. Tu vas toucher ta tête maintenant. Tu vas toucher ta tête maintenant. Ça chauffe au nom de Jésus. Il chauffe ta tête au nom de Jésus. Pour détruire les mauvaises pensées. Pour détruire les mauvaises pensées. Pour détruire l'implication de l'adversaire. L'esprit est présent. L'esprit est en train de se mouvoir. Il est en train de oindre certaines personnes qui reçoivent aujourd'hui. Ils ne s'attendaient pas à ça. Mais il y a une puissance qui s'abat dans leur vie. Un souci de tout le temps devient un objet de miracle ce soir. Sois libéré dans le nom de Jésus. Il est en train d'agir. Il est en train de libérer sa puissance. Il ne te délaissera pas. Il ne laissera pas ce temps de Pâques passer comme ça. Ce temps est pour toi. Ce temps est pour toi. Il est pour toi et ta maison. Il est pour toi et ton avenir. Il est pour toi et tes projets. Il est pour toi. Ce temps est pour toi. Quelque chose qui n'existait pas vient à l'existence. Quelque chose qui te troublait s'arrêtera. Le temps est en train de se passer. En train de s'accomplir. Il est en train de libérer une puissance extraordinaire. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tes maladies. Tes maladies multiples sont en train de quitter ton corps. Et ça ne dépend pas du temps que cela a fait. C'est le temps de ta santé. C'est le temps de ta santé. Par le mystère de la puissance de Dieu, les maladies quittent ton corps. Les fibromes disparaissent. Les myomes disparaissent.
Des maladies disparaissent. Il y a des choses qui s'évaporent. Dans ta vie, ça s'évapore. Il y a des choses qui s'évaporent. Il y a des malédictions qui s'évaporent. Il y a une vapeur qui est en train de monter ici. On me dit qu'il y a des malédictions qui s'évaporent. Il y a des choses qui libèrent ton corps. Est-ce que tu peux lever simplement tes mains? Est-ce que le temps est arrivé pour que quelque chose longtemps attendu puisse prendre jour. Celui qui l'accomplit s'appelle le commencement. Il était au commencement. Et il me donne sa parole pour te la donner. Pendant que tu m'entends, quelque chose commence dans ta vie. Maintenant même, quelque chose commence dans ta vie. Quelque chose prend forme dans ta vie. Tu reçois cela au nom de Jésus. Elle va se manifester dans ta vie. Elle va changer le cours de ta vie. Il y a une nouvelle forme de révélation que Dieu est en train de donner. Parce que j'entends les oreilles s'ouvrir et les yeux s'ouvrir. Il y a quelqu'un qui entendra Dieu lui parler directement. Il y a quelqu'un qui verra la main de Dieu le conduire clairement. C'est abondant. Dans ce lieu. Tu regardes avec compassion les enfants que tu as toi-même sémés dans cette église. Tu les regardes avec compassion. Certaines personnes attendent depuis longtemps, tu le sais. Et tu dis que le temps est arrivé pour que je fasse quelque chose de nouveau. Nous te connaissons fidèle. Et nous savons que tu vas le faire. Merci pour ta présence ce soir au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus.